Hello la team chouchou. Bon alors peut-être vous allez trouver ça un petit peu redondant. Vous allez me dire mais t'as déjà filmé cette vidéo? Oui, j'ai filmé la première partie de cette vidéo que vous vous apprêtez à regarder. Si vous ne l'avez pas vue, alors elle sera en barre d'infos, je vous conseille de la voir. Exactement le même format mais juste avec des produits différents puisque j'ai passé une grosse commande sur Wish sur laquelle j'ai commandé plein de produits super différents pour les mettre au test, voir s'ils sont utiles ou carrément inutiles parce que parfois on peut avoir de bonnes surprises. Sauf que j'en ai commandé beaucoup et tout ne tenait pas en une seule vidéo, donc ce que vous apprêtez à voir c'est juste la partie 2 avec le reste des produits. Et donc je vous ai expliqué le concept, je vous montre le reste des produits que j'ai commandés, parce que vous allez voir, oh bon dieu c'est pas triste, j'avais oublié que j'avais commandé ça. Ça se voit qu'on était en été quand j'ai passé ma commande, je m'étais pris un petit ventilateur de téléphone. Trop bête, j'aurais dû l'ouvrir avant. Vous avez la petite hélice en clips, il n'y a plus qu'à brancher dessous. Ma main ça s'est arrêté. Oh, on était trop bien parti là. Attendez, on reprend. Mais c'est trop bien. Je vais m'orienter le truc quoi. Je vais me choper froid maintenant, il ne s'arrête plus. Vous vous souvenez de la quiche en coiffure? Hey! Oui, c'est moi. Je vous ai dit que les gadgets de ce style, étaient pour moi. Et ben j'ai aussi pris ce truc. Le concept vous parle peut-être parce que pas mal de marques ont sorti la leur. Je crois que Babyliss en a une. Même GHD il me semble. Enfin bref, il y en a plein. Je veux pas dire de bêtises mais je sais qu'il y en a. Moi j'en ai eu testé par le passé et franchement, je trouve que ça ne sert à rien. Pour être poli, je pense que ça peut marcher si t'as les cheveux fins, avec peu ou pas de volume, des cheveux naturellement raides. Quand tu commences à avoir plus de volume, plus d'épaisseur et des cheveux qui sont tout sauf raides, bah ce type d'accessoire franchement ça fait pas des miracles, mais j'ai quand même voulu tester parce que c'est le but de cette vidéo. C'est une brosse lissante, un des trucs les plus chers je crois que j'ai commandé. Je crois qu'elle m'a coûté dans les 10 €, un truc comme ça, donc limite tu te dis mais c'est hors de prix, tu vois, bah c'est tellement habitué à payer 1 € ou 2 €, 3 € grand max, donc ça c'est le petit luxe de la vidéo. On peut choisir la température, donc moi j'ai mis sur 190. Par contre de packaging c'est hyper cheap, vraiment on dirait plus un jouet pour enfants qu'une brosse lissante. C'est tout en plastique, même les picots et tout, enfin je sais pas, c'est... D'ailleurs, ok, là en fait c'est ouvert, il y a de la fumée. Mes cheveux, comme vous voyez, il y a des restes d'ondulation qui datent de plusieurs jours, donc c'est pas non plus super frais. Si ça fonctionne pas là, c'est que ça fonctionnera jamais, hein, clairement. Ils sont ni raides, ni complètement bouclés, donc ça devrait prendre, si ça fonctionne. Ça fait un petit moment que j'y suis. Maintenant, on voit que ça a essayé de lisser. Là, j'ai rien touché, c'est le avant, donc on voit quand même la vague. Là, on la voit toujours, elle est moins marquée, mais on voit quand même toujours le mouvement. C'est un petit peu mieux pris à ce niveau-là parce qu'il y avait moins d'ondulation. Pour moi, c'est un non. Je vais vous dire pourquoi. Les picots, si vous avez vu sur les images, mais en fait, quand je lisse, je tiens ma mèche dans la main et je tire bien fort parce qu'en fait, si je ne le fais pas, le cheveu ne rentre pas bien dans les picots. Du coup, ça effleure et ça ne peut absolument pas lisser. Et je suis passée je ne sais combien de fois sur les mèches pour essayer de lisser. Bon, vous voyez, ça prend pas plus que ça. Alors que je suis sûre, si je le fais avec mon lisseur à côté, ça va lisser tout de suite. Juste pour le fun, qu'on voit la différence entre un vrai appareil de lissage. Premier passage, c'est quand même plus raide. À côté pareil, pourtant je fais pas ça très bien, mais voilà quoi. Là nous avons un lissage, alors je ne compare absolument pas les deux, il n'y a aucune comparaison à faire. Mais juste pour dire que ça pour moi c'est du lissage et ça ne l'est pas vraiment. Par contre, oh my god, c'est hyper électrique. Je reste d'avis que les brosses lissantes ça va si tu as les cheveux naturellement raides, mais sinon c'est un non. Je sais pas pourquoi j'ai commandé ça. J'ai l'impression d'être mon frère parce que clairement, lui il adore tous les gadgets qui ne servent à rien mais qui remplissent les tiroirs. On dirait un outil pour faire les glaces, pas du tout. Vous savez, c'est pour faire par exemple les boulettes de viande. Au lieu de le faire manuellement et de rouler tranquillement, bah, vous mettez votre morceau de haché à l'intérieur, clac clac, et vous avez votre boule. Vous n'avez pas besoin de rouler. Il n'y a plus qu'à faire les boulettes de viande, mais en gros ça sert à ça. Catégorie beauté, nous avons ensuite ce petit peigne slash ciseau. Je sais pas vous, peut-être que vous le faites pas, mais moi quand je fais mes sourcils, je fais ça bien. J'y passe 3 plombes, donc je peigne d'abord. Oui, je sais, vous moquez pas. Donc je peigne vers le haut et je coupe un petit peu les pointes. Dit comme ça fait peur, mais ça fait des années que je fais, je vais bien. On va encore me lapider avec mes histoires de poils. Donc je vais pas m'engager sur ce terrain-là. Mais quoi qu'il en soit, je me suis dit, ah bah pourquoi pas, en fait c'est en 2 en 1. C'est une station de chargeur en fait pour iPhone. Pareil, ce genre
genre de truc vous pouvez en trouver un petit peu partout, mais c'est souvent assez cher. Et là encore une fois je me dis à ce prix là, j'espère que c'est pas dangereux pour les appareils. En fait c'est juste ça que je me demande. Un problème sur mon iMac, enfin je pense qu'il y a un faux contact. En même temps il est assez vieux maintenant, quand je veux charger mon iPhone sur mon iMac, à chaque fois que je le branche, en fait ça fait que s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Vous savez quand vous avez un faux contact, pas le fil parce que j'ai déjà changé plein de fois et ça vient pas de là, ça vient pas du téléphone non plus. Je sais que ça vient de l'iMac, du coup je ne le branche plus là et je le branche sur secteur et ça fonctionne. Mais j'avais envie d'utiliser ce truc là. Et il est joli, j'ai pris en rose gold évidemment. Et pareil en fait vous branchez votre téléphone. Alors attendez, on va essayer de suite. J'ai mon MacBook juste à côté et on va voir si ça charge. Yeah! Ça fonctionne. Que j'ai oublié de vous montrer ça dans la vidéo, c'était tout au fond de la boîte et je sais pas, j'ai oublié. J'avais commandé également une paire de fossiles magnétiques. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'en ai déjà parlé, mais pas nécessairement de cela. Vous savez que j'ai un avis assez tranché sur les fossiles magnétiques. Je trouve pas que ce soit le truc le plus facile et pratique et joli aussi à utiliser, mais cela était grave bien noté. Par contre, petit souci. Gros boulet à refrapper, j'ai voulu l'ouvrir pour vérifier, machin, tout est ok. J'enlève le truc plastique qu'il y avait par dessus et en même temps j'ai fait tomber un petit bout de fossile. Il est parti, je ne sais pas où et je ne le retrouve pas. Mais pour ma défense, c'est vraiment ultra petit et il a sauté, il a volé. Il est doté de super pouvoirs, je n'en sais rien. Le fait est que ça me travaille et ça fait une demi-heure que je cherche partout et je le trouve pas. C'est le côté droit qui me manque et sans ça, ça va pas bien tenir. Donc on va se concentrer sur le côté gauche, tout du moins. Je suis un gros boulet. Donc on a la petite boîte, le miroir et je dois dire que c'est assez quali. C'est pas si cheap que ça. On a la petite pince très bien. D'ailleurs ça je pense que je vais me la garder parce que j'en ai pas. Et je trouve ça trop pratique pour attraper les fossiles. Donc on a les fossiles du haut et les fossiles du bas qui sont intégrés en fait sur la frange du haut mais dessous pour bien clipser l'élément magnétique. En fait le truc c'est de poser le fossile sur vos cils pour bien clipper ceux de dessous. Je rajoute celui de dessous. C'est collé. Enfin, c'est collé, façon de parler. Faire la même chose ici. Maintenant, on ajuste un peu. Et apparemment, ensuite, avec la pince, il faut clipser pour sécuriser. En fait, ça fait long au coin externe et au coin interne. Donc, ça fait bizarre. Je cache l'autre parce que, clairement, ça fait bizarre. Mais... je l'ai enlevé. J'ai à peine effleuré. Ah zut, c'était pas si sécurisé que ça en fait. Conclusion, sur le principe, ça marche. Je suis obligée de l'approuver. Je reste d'avis que rien ne vaut les fossiles classiques. Vous avez un résultat qui est quand même vachement plus naturel et surtout beaucoup plus sécurisé. Ensuite, on a ce truc. Vous allez me dire, c'est quoi? C'est des stickers pour réussir son liner. Oui, 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 on n'arrête pas le progrès les amis. Et attendez de voir le meilleur. Stickers en chat. On dirait Carrie en plus fine. C'est un concept et sur chacun des stickers, c'est pas vraiment un sticker mais ça y ressemble, vous avez un petit numéro et en fait selon la façon dont vous le placez, vous pouvez créer votre liner. Par exemple si je prends celui-ci, vous voyez que je le place comme ça, je le trace ici. Genre si je veux plus droit, j'utilise ce côté-là. Bref, vous avez compris. Je pense que si c'était si révolutionnaire que ça se saurait. Mais on va quand même tester. Alors lequel on va utiliser? C'est un peu chaud à comprendre par contre. Celle-ci, je suis pas trop fan. Peut-être celle-ci. Ça a bavé. Vous savez quoi, je m'en doutais un petit peu parce que la matière est plastifiée, du coup ça glisse et forcément ça bave. Mais sur le principe, ça passe. Attendez, on va corriger ça. Donc astuce, on prend une petite lingette, on coince l'ongle. Et ben là, c'est pas mal. De l'autre côté, j'ai envie d'essayer l'autre modèle et peut-être celui-ci. Ça paraît... il n'y a pas assez de place pour mettre les cils. En fait, ça rentre dans l'œil. Oh mon dieu. Allez, on tente. Celui-ci, je le sens un peu moins. Autant l'autre côté, ça allait, mais... ouais, non mais là, celui-là, il est super dur. On va rattraper encore une fois. Et voilà, une fois retapé. Alors il faut s'y reprendre, c'est clair. On peut pas avoir tout de suite la virgule avec juste le pochoir, c'est pas possible. Donc j'ai passé plus de temps pour ce côté que celui-ci. Mais je dirais que ça fonctionne, on arrive à faire quelque chose de très potable. Et on termine en beauté pour avoir des waves sans chaleur. Peut-être qu'avec ça on va y arriver. Ça ressemble à des espèces de bigoudis, vous savez, en mousse. En gros, c'est comme les frites de natation, mais en plus petit pour vos cheveux, c'est pareil.
C'est exactement ça. Et en fait vous prenez une mèche, vous entortillez, alors je sais pas s'il y a vraiment une technique, je pense pas. Vous laissez poser et vous êtes censé avoir de jolies boucles ou tout du moins des ondulations. Alors je précise que mes cheveux sont pas complètement propres, ils sont pas complètement sales dans le sens où je les ai lavés ni hier ni avant-hier, le jour d'avant. C'est important à préciser parce que je pense pas que sur les cheveux tout propres ça ne tiendrait absolument pas. Oh plus c'est sale mieux c'est. Ça me paraît un peu dégueu dit comme ça, mais c'est la vérité. Je sais pas si je vais en avoir assez, hein, parce que c'est pas que j'ai beaucoup de cheveux, mais quand même, il y en a que 10 quoi. Ce que je vais faire, c'est peut-être plus le dessus, puis on verra bien où c'est que ça nous mène, hein, au pire. Hein. On va faire ça comme ça. Donc il faut entortiller le cheveu, et ensuite on fait comme ça. Ça a l'air de tenir. A few moments later. C'est l'heure de la révélation. On a quelque chose, une espèce d'ondulation, c'est un peu chelou, mais bon, la première, il y a quelque chose. Oui, Mimi. Alors, voyons voir la deuxième. La deuxième, elle a pas grand-chose, maintenant. Je t'en prie, c'est pas très professionnel ça Mimi. Verdict, on en a une là, juste là. Ça fonctionne, on arrive à avoir une vague. Après, c'est pas des boucles très définies, ça marche une fois sur deux. Alors peut-être qu'il y a une technique particulière, je me dis que ça fonctionnerait peut-être mieux en vaporisant le cheveu avant de produits coiffants, soit d'un peu d'eau. Je pense que ça tiendrait un petit peu mieux. Moi j'ai laissé poser environ 2 heures et voilà quoi. Bon, à mon avis, ça va pas durer très longtemps. Est-ce que je le referai? Non. Et voilà, c'est un clap de fin officiel. J'avais oublié la moitié des trucs que je m'étais commandé. Il y a certains trucs, je me dis mais pourquoi j'ai commandé ça? Pourquoi je suis tombée dans cette catégorie? Je sais pas, mais il y a tellement de trucs sur Wish, je sais pas si vous y êtes déjà allé, il y a de tout. À la base, pour tout vous dire, je voulais faire sur AliExpress et je trouve que c'est la galère pour commander dessus. J'avais voulu passer une commande pour la vidéo et je sais pas, le paiement ne passait pas alors que ma carte fonctionnait parfaitement. Enfin vraiment, il n'y avait pas de problème de ce côté-là, mais il y avait un bug au niveau du site et du paiement. Du coup, franchement, j'ai pas voulu insister. Je me dis ça, c'est des trucs retrouvés piratés et non, je veux pas prendre le risque. J'ai déjà été, donc on va éviter. Et du coup, j'avais laissé tomber AliExpress. Je m'étais penchée sur Wish. C'est un peu le même principe, quoi. Je sais que ça pouvait être fun pour changer un petit peu, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de très gros bisous et à très bientôt. Bye.